Bonjour et bienvenue, je m'appelle Blanche. Bienvenue dans le petit coin d'internet où on reprend le contrôle de nos dépenses. Avec mes abonnés, on fait un challenge zéro dépense pour épargner le plus possible et reprendre le contrôle de nos finances. Et chaque mois, je fais une petite vidéo récap sur le challenge qu'on a eu le mois d'avant et le nouveau challenge du mois suivant. Mais avant ça, je fais toujours une petite capsule éducation pour parler de choses que j'ai découvertes pendant mon challenge de l'année dernière. L'année dernière, j'ai fait ce même challenge et j'ai mis de côté 7400 € en une année. Moi, je croyais vraiment quand j'ai commencé le challenge que mettre de l'argent de côté, dépenser le moins possible, c'était une histoire de chiffres, de maths, de regarder combien on gagne et combien on dépense et de juste gérer le côté chiffres matheux de la situation. Alors qu'en réalité, j'ai découvert que c'était bien plus psychologique que ça. D'ailleurs, on le voit au niveau des prix, des pubs, etc. Ils vont plus appuyer sur le côté psychologique, émotionnel que sur le côté chiffre pur et dur. Quand j'ai commencé le challenge, j'ai réalisé que je me récompensais beaucoup. Comme je venais de créer mon business, je suis prof de yoga, tarologue et youtubeuse, et dès que j'avais quelque chose qui fonctionnait, et ça fonctionnait plutôt bien, je voulais me récompenser, je le mérite, donc je cherchais quelque chose qui me faisait plaisir. J'ai pris l'habitude d'aller dans des pâtisseries, me prendre des pâtisseries à 6-7 € avec le petit café qui va bien, ce qui était pas forcément très bon pour mes finances et pas bon non plus pour ma santé. Le challenge nous fait effacer toutes ces dépenses et nous fait réaliser ces petites choses qu'on a mis en place au quotidien qui sont pas forcément très bons pour nous. Et un jour, je tombe sur cette réalisation où on me dit pourquoi est-ce qu'on passe notre temps à se récompenser avec de la nourriture ? On n'est pas des chiens. Alors là, ça m'a stoppé net et je me suis dit mais c'est vrai, je me récompense toujours avec de la nourriture, avec une dépense qui est assez grande, de la nourriture que j'achèterais pas dans mon quotidien. Mais je suis pas un chien. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour moi de me récompenser sans nourriture ? Et en allant encore plus loin, de me récompenser sans dépenser. On a beaucoup cet adage de je le mérite. J'ai passé une semaine horrible au travail, je mérite de me payer un spa à 150 €. Ça va pas très bien en ce moment, je mérite d'aller faire une virée shopping et dépenser 300 €. On a vraiment ce truc de tu le mérites. Il y a une autre phrase là qu'on dit tout le temps, self-love, genre il faut s'aimer en premier, pour s'aimer en premier, il faut prendre soin de soi. Si on veut prendre soin de soi, il y a la dépense au bout. Et donc tu peux te poser la question, les dernières fois que tu t'es récompensé, que tu méritais une récompense, est-ce que tout de suite tu as été vers la dépense ? Ou est-ce que tu as trouvé d'autres choses à faire ? Par exemple, prendre un bain, lire au soleil, faire une pause, faire un petit cours de yoga sur YouTube, organiser un pique-nique, te refaire un film que tu adores, appeler une amie qui te met toujours le sourire. Moi, personnellement, j'adore aller marcher. Je mets mes petits livres audio dans mon casque ou de la musique que j'aime bien. Je vais marcher pendant 2 heures. Ça, c'est une récompense pour moi. J'adore faire ça. Et donc, j'ai commencé à me dire, je vais essayer de me récompenser avec des choses qui ne me font pas dépenser, qui me font juste du bien, qui me font ralentir. Imagine demain ton patron te donne un bonus de 1000 €. Voilà, comme ça, c'est gratuit. Hop, 1000 € dans ton compte bancaire. Quelle est la première chose que tu vas faire avec ces 1000 €? Est-ce que pour te récompenser, tu vas aller te faire un bon resto avec ton chéri ou une copine ? Est-ce que tu vas t'acheter un sac à main, un parfum ? Avec une partie de cet argent, peut-être laisser en épargne le reste. Qu'est-ce qui te vient en premier là ? Si on te donne 1000 € tout cru dans la goule, tu fais quoi avec ces 1000 €? Et moi, pendant longtemps, j'étais comme ça. Oh, je vais prendre une partie, je vais m'acheter un objet. Et puis avec le temps, j'ai ouvert un PER, j'ai ouvert des petits comptes en bourse qui font fructifier mon argent. Mais aussi, je prends des cours pour augmenter en compétences, pour gagner plus dans mon business. Et en fait, on réalise que l'argent, on peut soit le dépenser sur le coup dans un événement, un objet, mais on peut aussi le faire fructifier sur le long terme. Et j'ai découvert, grâce à mon challenge, il m'a appris beaucoup de choses, que finalement, j'étais plus fière et j'étais plus à l'aise de mettre ces 1000 € dans mon PER, dans des comptes qui font fructifier mon argent, faire grandir mon argent, que de tout de suite m'acheter un objet ou un événement. Et vraiment, je préfère mettre les 1000 € tout cru, total, dans mon PER par exemple, en me disant ça me rassure, je prends soin de la future Blanche, j'ai pas besoin d'un objet en fait. J'ai pas besoin d'un objet, à moins que vraiment
mon ordinateur était tombé en panne et que j'avais vraiment besoin de quelque chose en particulier, je me dis, si j'ai besoin de rien, vraiment aucun besoin, ça me fait plus plaisir de épargner, de faire fructifier cet argent. Et là, on réalise assez rapidement, en ayant fait tout ce cheminement de la récompense n'est pas forcément une dépense, que finalement, il n'y a pas de lien entre le bonheur et son compte bancaire. Et qu'on peut passer une très belle journée sans dépenser. Il n'y a pas de lien entre le prix et la qualité du moment. Alors, je vais te donner un exemple. Le secret qui m'a fait gagner des milliers d'euros l'année dernière et cette année, c'est celui-ci. Écoute bien. Imagine, ce soir, tu vas au resto avec tes copines. Ça faisait longtemps que tu voulais tester ce resto italien, t'adores les pâtes, les pizzas, les choses à la truffe, etc. Donc, tu y vas. Tu te fais toute belle, tu t'assois, t'es avec tes copines, il y a l'euphorie du moment qui s'installe, on est content de se retrouver, on te donne un menu et on te demande tout de suite, est-ce que vous voulez boire quelque chose? Les copines prennent un cocktail, mimétisme, tu fais la même chose, hop, le petit cocktail à 15 €. Tu regardes le menu, tu réalises pas forcément si t'as très faim ou pas, il y a un truc à la truffe, bon c'est 25 €, tu le prends, bref. La soirée se passe et par euphorie du moment et mimétisme, en fait tu dépenses pratiquement autant que tes copines, voire plus, et tu rentres chez toi. T'as passé un super moment, tu as adoré cette soirée. Tu te prépares pour dormir, tu te couches, et là tu fais les comptes dans ta tête. 150 €. Tu as dépensé 150 € en un repas, en une soirée, soit l'équivalent de tes courses de une semaine. Un repas contre une semaine de repas. Et là, tu te sens un peu mal. Tu avais pas prévu ce genre de budget, finalement tu n'avais même pas vraiment prévu de budget, mais maintenant que sous tes yeux, tu vois ton compte bancaire sur ton téléphone avec moins 150 €, là tu te dis, j'avais pas prévu de budget, mais j'avais pas prévu tant que ça, finalement, de dépenser tant que ça. Et finalement, ça te gâche ta soirée, puisque en t'endormant, tu commences à stresser un petit peu, à te dire, si j'avais su, j'aurais jamais mis cet argent-là. Pour pallier à ce moment d'inconfort, j'ai trouvé quelque chose qui fonctionne ultra bien. Puisque, comme tu l'as vu, c'est vraiment un problème de psychologie émotionnelle, de mimétisme, euphorie, je veux faire comme les autres, moment social, etc. Pour enlever cette pression, avant d'aller au restaurant, je vais aller regarder la carte en ligne du restaurant et je vais déjà décider de ce que je vais manger. Donc par exemple, je suis un régime particulier où je peux pas manger de lait, ce genre de choses. Je vais regarder les plats, etc. qui me vont dans mon régime, mais aussi dans mon budget. Un exemple tout frais, hier on m'a invité pour déjeuner en terrasse et le matin même, je regarde le menu et je vois qu'il y a aucune option végane. Moi, je peux pas manger de lait, etc. Bref. Donc, je les appelle et je leur demande, écoutez, il n'y a pas d'option végane, j'arrive à midi, qu'est-ce que vous me proposez, qu'est-ce qu'on peut faire? Et du coup, comme ça, eux, ils savaient que j'arrivais, j'avais déjà choisi mon plat. Et finalement, j'avais déjà décidé que je ne prendrais pas de boisson, que on ferait un dessert partagé sans doute, parce qu'ils ont un dessert incroyable là-bas. Et quand je me suis assise, j'ai même pas regardé le menu. Je leur ai dit, je veux l'option végane, vous m'enlevez la sauce à la crème. Et voilà. Alors que si j'avais attendu d'être assise avec ma copine et de prendre la décision à ce moment-là, ça serait parti en cacahuète, sans doute. Ce mécanisme que j'ai mis en place de toujours mettre un budget dans ma tête, tu peux le faire même si tu ne sais pas dans quel restaurant tu vas. Ça m'arrive de croiser des copines en ville et elles me disent « Ah Blanche, on va prendre un petit cocktail, est-ce que tu veux venir avec nous? On va dans ce bar. » Et là, tout de suite, je fais les maths et je me dis « Quel est le chiffre, quel est le budget pour lequel je suis confortable de dépenser en allant suivre les filles? Est-ce que déjà je peux me le permettre ou non? Et ensuite, je me mets un chiffre. Blanche, tu ne dépasses pas les 12 €. Et j'y vais et je vais pas dépasser les 12 €. Et finalement, j'ai commencé à mettre ça en place pour tout. Cette année, là, je devais me racheter des sandalettes pour l'été. Et mes sandalettes, à chaque fois, elles sont, je sais pas pour toi, mais détruites à la fin de l'été. Je les ai mis tous les jours, elles ont été dans le sable, goudron chaud, etc. Donc, c'est un achat que je ne veux pas trop onéreux parce que je vais pas mettre 250 € dans des sandalettes qui vont me faire 4 mois. Je suis dans le sud de la France, l'été est très long, même plus que 4 mois. Et là, je me suis dit, ok, pour des sandalettes jetables, entre guillemets, c'est bien triste à dire, mais c'est comme ça, je veux un budget de 30 €. Et donc, j'ai réussi à trouver des sandalettes en solde
à moins de 30 euros. Le secret, c'est de décider de ton budget avant même d'être dans la situation où tu dépenses. Donc ce secret, il est génial parce qu'il marche pour tout. Pour partir en vacances, tu te fais bien un budget de combien tu peux dépenser. Et ben commence à faire ça pour les petits budgets du quotidien. Parce qu'au final, la richesse se fait pas sur les grands achats, les grandes dépenses, mais sur toutes les petites dépenses du quotidien. Parce que 5 plus 5 plus 5, au final, à la fin de l'année, ça fait des milliers d'euros. Et on se dit juste que c'est des petits cafés et des petits lattés de temps en temps. Sauf qu'au final, eh ben c'est 2000, 3000 euros que tu auras dépensé dans des cafés sur toute l'année. Ben, tu aurais pu te payer des vacances avec. Et c'est ça qu'on a découvert l'année dernière avec mon challenge, puisque grâce à stopper mes dépenses, j'ai pu me payer un grand voyage au Sri Lanka. Voilà, donc dis-moi ce que t'en penses. Est-ce que toi déjà tu avais cette méthode de faire un budget avant de sortir, avant d'acheter, ou est-ce que tu le fais de temps en temps mais pas tout le temps, et voir si tu peux le mettre en place un petit peu plus souvent pour vraiment gérer tes dépenses du début à la fin. On est de retour dans le challenge de l'année, donc chaque mois on a un challenge totalement différent pour apprendre, pour se découvrir, etc. J'oublie tout le temps, comme d'habitude, tu peux prendre le PDF, il est totalement offert avec dedans chaque challenge, chaque exercice d'écriture, etc. Si tu veux pas l'imprimer, tu peux le prendre déjà de ton téléphone en PDF et le faire sur un carnet à côté. Donc pour le mois de juin, on avait la catégorie interdite. Avec l'été qui arrive, on avait décidé une catégorie dans laquelle on allait faire 0 dépense pour être sûr de pas partir en cacahuète. Moi, c'était de ne pas acheter de gâteaux pour grignoter et d'acheter plutôt des pastèques, des melons. On va dire bilan mitigé. J'ai toujours une pastèque dans mon frigo. Ça, c'était ma règle de base. Comme ça, dès que je veux un snack, et en plus là avec la canicule pour s'hydrater, la pastèque c'est la vie. Mais comme je vois un homme en ce moment, je lui ai acheté des petits gâteaux pour lui, etc. Donc j'ai aussi grignoté avec lui. Bref, ma générosité me perdra. Pour moi, c'est un bilan assez mitigé, même si j'ai quand même remis en place l'habitude d'acheter plus de fruits. Est-ce que toi, t'avais mis une catégorie interdite en place et est-ce que toi, tu as réussi le challenge de juin ? Ensuite, on passe au challenge de juillet qui s'appelle « Des sorties sous contrôle ». Alors, objectif, profiter sans exploser son budget. Donc c'est exactement de quoi je te parle depuis le début de la vidéo. L'été c'est fait pour profiter mais intelligemment. Tu peux t'amuser sans fondre ton compte bancaire. L'idée c'est de planifier avant de sortir, pas de culpabiliser après comme mon exemple du restaurant. Donc tu vas décider, c'est très simple, de ton budget avant chaque sortie. Tu vas au cinéma voir le dernier Spielberg, il est super sympa, tu peux aller le voir, je te recommande. Et ben tu vas te dire, ok, le ciné il m'a coûté 9 euros. Nous on a une salle vraiment pourrie à Montpellier, donc ils ont baissé les prix parce que plus personne y allait. Donc le cinéma c'est 9 euros, mais j'aurais bien envie d'une boisson et un truc à grignoter. Mais j'ai pas envie de dépenser. Et ben je vais me faire un petit thé glacé dans un thermos chez moi que je vais ramener dans mon sac, un petit paquet de bonbons achetés à Carrefour à 1,50 €. Donc tu peux préparer en fait tes sorties en avance pour tirer vers le bas tes dépenses sans que sur le moment tu te dises oh j'aurais trop aimé avoir quelque chose à boire pendant mon ciné ou un truc à grignoter mais j'ai pas les sous. Non, tu prépares en amont et comme ça sur le coup hop t'as tout qui est prêt pour toi. Pareil pour le shopping, j'ai besoin d'une robe. Avant même de regarder les robes, tu te dis quel est le budget que je peux avoir pour ma robe d'été, pour pas juste tomber en amour d'une robe à 250 € et te dire oh mais non je l'aime trop, je l'achète. Si avant en amont tu avais décidé que ton budget c'était 50 € pour ta robe par exemple. Et je t'invite, évidemment, si tu as vu ma dernière vidéo YouTube qui est sortie la semaine dernière, à pourquoi pas arrêter l'alcool pendant l'été ou juste un mois. Parce que l'alcool, c'est énormément d'argent. Pendant l'été, on dépense beaucoup plus dans les cocktails, les petites bières en terrasse, etc. Et finalement, de prendre quelque chose sans alcool, ça te fait gagner des centaines d'euros sur les 2-3 mois de l'été. Donc voilà, tu fais ce que tu veux. Mais moi, en tout cas, je fais une année sans alcool et ça aide énormément mon budget. Donc voilà, c'est très simple, tu vas pouvoir mettre ça en place. Donc le challenge du mois de juillet, c'est des sorties sous contrôle, essayer d'avoir un budget avant de dépenser. Je comprends très bien que si tu n'as jamais mis ça en place, ça va pas être évident de t'en souvenir. Et après l'achat, tu vas te dire « Ah mince, j'ai pas suivi le conseil de Blanche ». Donc il y a plusieurs choses que tu peux mettre en place. Tu peux prendre un petit carnet de notes et noter au fur et à mesure les dépenses que tu vas faire. Pour mes vacances, je voudrais dépenser que 600 €. Pour la sortie de vendredi avec les copines, je veux dépenser que 20 €. Pour ma petite robe d'été, je veux dépenser que 50 €. Tu le notes.
Et de l'écrire, ça va psychologiquement te donner l'impression que tu as déjà signé un contrat avec toi-même, avec ton futur toi, avec ta future dépensière toi. Donc ça peut t'aider. Il y a plein de petites techniques. Tu peux te mettre un fond d'écran sur ton téléphone avec écrit je budgète, donc je suis, enfin quelque chose comme ça qui te rappelle de réfléchir à tes budgets à chaque fois que tu dépenses. Un truc que j'avais mis en place à un moment donné, c'est de prendre un post-it bien jaune, bien flash, et le poser sur ma porte d'entrée. Impossible pour moi de tourner la poignée sans avoir le regard sur ce post-it parce que c'est pile au niveau du regard, et dessus écrire quel est ton budget de ce soir, quel est ton budget de la journée, pour te rappeler à chaque fois que tu sors de chez toi que tu as un budget à suivre et à faire attention pour juste avoir cette petite piqûre de rappel. Tu peux te faire des petites notifications sur ton téléphone, tu peux le faire avec une copine et vous vous dites entre vous chaque jour combien vous avez dépensé, pourquoi. Bref, il y a plein de façons de mettre ça en place pour le mois de juillet. En tout cas, je te souhaite un super mois, prends bien soin de toi. Oublie pas que tu peux prendre le PDF gratuitement, hein, je te l'ai mis dans la description de la vidéo. Et si ça t'intéresse d'en savoir plus sur mes 6 mois sans alcool, je te mets la vidéo juste ici. Juste là. À la semaine prochaine, gros bisous. Mouah. Bonjour et bienvenue, je m'appelle Blanche.